Voilà, Châteauneuf-sur-Charente. On est garé là. Bon, normalement, c'est derrière là-bas, sur le grand terrain, qu'on doit se garer. Mais là, l'employé municipal, il nous a dit pas de problème pour se garer là. De toute façon, on est en hiver, donc voilà. C'est trop bien. Il y a des toilettes avec du papier et tout, même du savon. Super sympa. Et on voit, hein, personnes handicapées et tout. Et là-bas, il y a un big park. Là, on a la possibilité de faire barbecue. Là-bas, il y a une tyrolienne. Voilà, un beau petit parc, quoi. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais l'été, ici, il y a un petit bar et un resto. Bon, là, bien sûr, c'est fermé, hein, on est début mars. Hein. Voilà. Et puis, une aire de jeu. Et en bas, là-bas, il y a une plage. Donc, on a fait un peu de détecte hier. Voilà. C'est sympa, hein. Châteauneuf-sur-Charente, si vous passez dans le coin. Plein de tables partout. Là, c'est le bar, apparemment. Il y a le train qui passe, mais c'est pas gênant. En plus, c'est sympa à voir. La nuit, on voit les wagons bien éclairés et les gens. Voilà. Voilà, une nouvelle base de loisirs. Super sympa. Demander à un agent municipal si on pouvait stationner là, parce que normalement, c'est sur l'herbe là-bas au bout. Et voilà. Et nous, on va en profiter pour faire de la détecte. Voilà, tant qu'à faire. C'est géant. Il y a des terrains sûrement de beach volley, une plage un peu plus loin. L'été, il y a un bar, un restaurant, l'employé municipal nous a dit. Des toilettes. Et voilà. Alors, à voir ce que Rico il a trouvé. On va vous présenter le lieu tout à l'heure. Là, on arrive, on fait de la détecte. Et première petite trouvaille. Ah oui, carrément. Ouais, donc c'est trop Une bien. petite 10 centimes. 10 centimes d'euros, c'est trop bien. Oui, c'est sur les côtés là quand ils sautent. Les gens, ouais. On s'appelle les tyroliennes. Oui, les tyroliennes, ça peut donner, ouais. Et ça continue. Voilà. On commence sur l'herbe. Bien sûr, il faut faire attention à bien remettre. Ouais, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Nickel, hein. Hop. Et encore une petite 20. Oui. Bon, à nettoyer, hein. Ouais, elle est remplie de terre, c'est normal avec la saison qu'on est. Voilà. On se dirige tout droit sur l'araignée. Magnifique. C'est la classe, regardez. Et là, une belle trouvaille, les amis. En prisonné dans la terre. Il y a un petit cœur. Bah oui. Et ça, vu la couleur, pour moi, c'est pas du toc, hein. Ah ouais, c'est joli, hein, franchement. Si tu mets à plat, oh. Au pire, on fera une photo, ouais. Ah, c'est joli. Trop bien. C'est magique. Et voilà. Il y avait le train qui passait et tout aussi. C'est super sympa ici quand même. Surtout quand on trouve des beaux trucs. Carrément. Stop. Et là, on a trouvé la grande sœur. Voilà. Tu l'as frotté un peu. Ah bah normal. On voit pas bien avec le soleil. Ici. Elle est tachée. Hein. C'est peut-être un moment qu'elle est là. Bah c'est oui. trop bien. Bon, on vous filme un peu les euros. On avait arrêté, mais bon, là on trouve des pièces, tant qu'à faire. C'est sympa. Ouais, 2,50 €. Ouais, la classe. Ah non, on a trouvé une autre pièce. Ah ouais, c'est du franc. Ah. Ici, on voit bien le personnage. Ah oui, c'est vrai, ouais. On voit c'était 5 centimes, ouais. Oh, elle est verte, elle. C'est bizarre. C'est mal garé. Mal gardé.
Bon bah il y a encore du fond qui traîne. Pas si profond que ça. Hein. Regardez ce qu'on a découvert. C'est sûr que c'est des fleurs de lys, ça? On dirait bien. On brossera dans le camion. Hein. Pierre, ouais, on voit. Hein. J'ai vu des fleurs de lys quand je les ai nettoyées avec mon pouce. Bon, on verra comme tu dis, ouais. Et bam, au même endroit. On a une deuxième. Une deuxième. Elle est très très fine. Hein. Wow. Peut-être des monnaies romaines, non? Bah si, on avait vu la fleur de lys. Ouais, peut-être. De Rome ou de Roi. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Vous voyez, là, il y a un carré qu'on va bien reboucher. Et ben... Et là? Oh, c'est trop bien! 1952, 10 francs coques. Ça sent joli celle-ci. Derrière, c'est quoi déjà? Ah ouais, ça c'est la classe. Hein. Les coques... Et 1,20 €. Et 1,20 € qu'on vous a pas filmé parce que ça reste des euros, mais c'est quand même trop bien. Bam, et encore une autre. On a vite enterré, bien sûr, parce qu'il faut. Et là, celle-là, elle est 1951. Ah ouais, c'est encore une 10 francs coque. Elles sont jolies ces pièces, hein, j'aime bien. Moi. Normalement, quand tu les fais bien briller, elles sont jaunes, je crois. Bien jaunes. Ouais, bon, ça se revend pas. Ouais. C'est des souvenirs. Et là, un beau petit bouton. Ouais. De ce sens-là, c'est bon, c'est bof, mais là, il y a une belle, un beau motif. C'est sympa, j'aime bien les boutons. Top. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Une super belle boucle. Je sais pas si c'est des trucs de chaussures ou de ceinturons. Ouais, on sait pas. Wow. C'est joli, hein? Ouais, carrément, ouais. En plus, là, ça fait pointe. Hein, et là aussi. Ouais, ça fait comme un bouclier, ouais. Ou une fleur On de la lys, frottera au camion pour mieux la voir. Hein, s'il y a trop des bien. indices. S'il y a des... Voilà, nous voilà de retour à Salignac-sur-Charente, c'est ça? Salignac-sur-Charente. Bon, il y avait route barrée avec des graviers, machin, bidule chouette là-bas. Mais bon, on est le week-end. On repartira sûrement dimanche, demain. Parce que là, on est samedi. Là, hop, on se refait péter le chaudron, tranquille. Hein, et la zone, elle est nickel. Hein. Zone de camping-car, là, en sauvage. Bon, ça va devenir une zone Natura 2000, donc on ne sait pas si ça va durer. On verra bien, hein, de toute façon. Le lieu, il est sympa en plus, quoi. Parking là-bas. Là, on se poser là. Il y a 1, 2, 3 et 4 places. Et là, tranquille, on est posé. Ma petite Célinette. Oui. Elle veut nous préparer quoi? Peut-être des beignets, puis après ce soir pour la grillade, peut-être des chipots, on va se faire. Voilà. Et on refait péter le chaudron, bien sûr. Avec l'eau, le bois à côté, la toutoune là-bas, dans son petit coin d'herbe, avec sa petite gamelle de flotte. Pour un début mars, c'est la classe. Hein. Ouais. Et là, posé tranquille, la table, la petite display, bien sûr. Et c'est parti pour une partie de crêpes. Autant profiter du chaudron et du bois qu'on brûle, quoi. Là, j'ai transféré le saladier dans un pichet pour pouvoir verser. C'est un peu plus simple. On va commencer les crêpes.
première crêpe. Voilà, j'ai retourné, bam. Et là, on va vraiment être fine parce qu'on a j'ai réussi à remettre, reprendre la queue de casserole, mais il faut l'enlever bien sûr pour pas la cramer. Voilà la bonne crêpe. J'ai mangé un bon 4 heures. Pendant que Kékérico se rase. Voilà. On voit la moitié, oui. Ah bah ça vient. C'est ça la vie nomade, on se rase dehors. Oui. Avec la tondeuse. Voilà, et puis l'installation, regardez, je vais vous montrer. L'installation. Laissez-le tranquille. Surveillons les crêpes plutôt avant que ça crame. Voilà, la cuisson continue. J'ai fait 2 crêpes. Première, deuxième. Et hop, la troisième. Et là, ça part, c'est nickel chrome. Avec ce beau soleil. Suite de la vidéo. Et voilà. On va se manger des bonnes crêpes. Des bonnes crêpes cuites au chaudron. Alors là, c'est vraiment le pied. Il y en a combien? Je crois qu'il y en a une dizaine. Je les ai pliés en deux. On va pouvoir manger avec du sucre, la confiture de fraises. Un petit 4 heures. N'hésitez pas, si vous pouvez faire des petits chaudrons ou un feu, peu importe. Et ben, vous utilisez une toile, bien sûr, qui sert que pour les crêpes. Parce qu'après, le fond sera noir, mais ça se nettoie. Hein. Sur le chaudron. Avec du bicarbonate et du vinaigre blanc. Ouais, pour laver, ouais. Trop bien. Et bon appétit, bien sûr. Pour nos 4 heures. Et voilà. Prochaine cuisson de ma petite Célinette. Elle va nous faire de la compote. Voilà. Avec la récup que vous avez vu là sur les 3 kg de pommes. Ah oui, parce qu'on en a distribué à des gens là, des gens comme ça. Et maintenant, bah, nous on se fait plaisir, on se fait des cuissons. Voilà. Pour plusieurs jours, bien sûr. Et là, on a vidé carrément un sac. Tant qu'à faire. Bon bah là, hein, c'est petit 4 heures avec les crêpes. Hein. Voilà. Petite épée, la bouteille d'eau, tranquille. Posez là. On est bien. La fille, pas loin de la gamelle, normal. Hein? Pourquoi elle est pas loin de la gamelle, la grosse? Parce que il y a des chipots. Bon, les dernières chipots de l'Espagne. Hein. Et 2 côtes de porc. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Pour plusieurs jours, bien sûr. Voilà, pour plusieurs jours. Bon, 2 jours, on va dire maximum. Parce que la viande, Rico adore. Et voilà. Voilà. Petit spot nickel. Hein, là, il y a de la place. Hein. Bon, on avait déjà présenté, c'était la devise dans le 17. Oui, comme il fait pas trop chaud, madame qui fait du bruit dans les feuilles. À la grosse. Ouais, Boud. Hop, là, soi-disant un petit bar avec des toilettes, mais ça fait X temps que c'est fermé. Et là, on s'est refait péter le chaudron. Tranquillement. Bah, Céline, elle vous sortira la couverture, bien sûr, pour Fifi. Elle va se poser à côté, je suis sûr. Et là, elle va nous faire quoi au chaudron? Faire des choux, on va faire fondre les choux, après les refaire à la poêle et peut-être des saucisses fumées, on va rajouter dans les prochains jours. Des coquilles! Madame veut nous faire des coquillots. Avec du chocolat qui vient d'Espagne. La levure aussi qui vient d'Espagne. Et la vanille aussi. Voilà, tout vient de l'Espagne. À tester. Bon, pas elle. Hein? C'est ma petite Célinette, quoi. Oui. Eh oui. La reine du barbecue. Non. À la grillade. Je vois qu'elle va dessus la marque. Ah, elle me fait mentir. Nous aussi, on va faire la cuisine, on va manger aussi du poulet. Et on est posé là pendant 2-3 jours, tranquille. Bon, on en profite une dernière fois de faire des grillades parce que
Pareil qu'ils vont annoncer de la flotte là pendant une petite semaine. Voilà. Bon là c'était un ancien terrain de pétanque aussi apparemment. Mais c'est calme. Hein. On a dormi là tranquille. À voir par la suite. Préparation, préparation. Des coquilles moelleux au chocolat bien sûr, noir. Voilà. Et la toutoune, tranquille, posée à côté du feu. À côté du chaudron, tranquille. Hein, la grosse? Bah ouais. On est bien, nous, là. Et l'autre côté, là, il y a un petit étang pour pêcher, là. Pour ceux comme ça. Voilà. Merde, chopé. Voilà comment on fait fondre du beurre à la monde nomade. Bah oui, en plus, il était bien froid, donc il faut bien le faire attendre. Et puis le plus dur, c'était le hacher le chocolat. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Pour faire des bons coquilles. Voilà. On va tester, c'est la première. Hein. Ouais, c'est la première fois qu'on va faire ça, donc on a bien testé Mais bon. les crêpes plusieurs fois et les crêpes, elles ont fonctionné. Voilà, les crêpes, les beignets, Pizza. la gratte, la grosse. Hop. Et Célinette, elle nous a déjà haché le chocolat. Dans le petit saladier, il y a un œuf et du cassonade, du sucre cassonade. Voilà. Et voilà. Et là-bas, c'est la casserole de choux. Sur le feu, hein, ça fond le beurre. Hein. Et il y a eu combien de beurre fondu là 125 grammes. 125 grammes de beurre. Ça en fait. Hein. Voilà, là, avec, ça va finir de fondre tout seul pour pas le cramer. Cuisson du coquille en cours. Voilà, avec, on va tester avec 2 feuilles de papier sulfurisé, à voir si ça va marcher. On tente, on teste, on teste. On teste. On pense que ça va marcher, oui. Faut surveiller quoi. Ouais, voilà. Ouais. Attendre peut-être qu'il y ait un peu de braise encore. Ça va le faire. Un coquille. Madame Gâteau, vous connaissez Elle a posé tranquille. Voilà, hein. Et la toutoune. Hein? Je vais chercher une assiette. Pour retourner. Le coquille. Pour une assiette époque. Voilà. Cuire de l'autre côté. Allez, allez chercher une assiette. C'est bien chauffé. Hein. Et voilà. De retour. Merci pour l'assiette. Oh là là, c'est un peu cramé. Bon bah, faut pas mettre sur les flammes, faut mettre sur les braises. Comme quoi qu'en faisant des tests, hein, t'as vu, regarde, c'est quand même cramé. Hein. Ah oui, il a... Faut attendre les braises. Bon, le cramé, ça se gratte. Hein. Oui, voilà, c'est vraiment... C'est dommage. Mais sur les braises, je pense que ça peut marcher. Il faut attendre. Faut attendre un peu. Tant pis, on fait des expériences. C'est comme ça qu'on apprend chez nous. Ouais, mais c'est quand même de la nourriture. Et voilà. C'est parti pour l'autre côté cette fois-ci. Voilà. C'est vraiment un test. C'est la première fois, mais je pense que la prochaine fois, si on en refait, ce sera sur les braises. Que sur les braises. Comme je disais, ouais, il faut qu'ils sont douces, quoi. Voilà. Voilà, c'est pas grave. On le saura pour la prochaine fois. On va bien gratter comme tu dis. Ouais, c'est mangeable quand même. Hein. On va pas gaspiller, on va gratter, brûler et puis on manger la moitié du petit. Parce que là, je vous dis que c'est dommage. Ouais, mais bon, on va dire que ça, c'est le dessus. On peut faire des erreurs, remarque. Hein. Mais ouais, il faut pas mettre à même les flammes. Hein. En tout cas, ça sent bon. Oui, c'est vraiment dommage. C'est pas grave. Ouais, faut...
Et voilà. Suite au coquille là-bas, pour 4 heures. Bon, même qu'il est 5 heures. On fait fondre le chou. Voilà, À la mode de chez nous. voilà. Eh oui. Oh, elle est mignonne, c'est mignon. Ouais, ça sera pour peut-être ce soir ou demain. Voilà, avec Ok. des saucisses fondées. Voilà. Et après, ce soir, c'est du poulet. Avec Fifi, on mangera du poulet. Nous mangera du poulet, nous, ce soir. Oh, on en mangera. Et des haricots verts. Ça fera du bien pour toi. Bah ouais. Elle est marrante. Bah oui. Et voilà. Et quelques petits mimosas supplémentaires après les choux. Je leur posais tranquille. Avec Toutoune sur sa couverture. Un petit titi curieux, hein. Et comme on a mangé le cookie, il y a des petites miettes. Et voilà, et on a trouvé une. Ah, de se rapprocher de la toutoune, de la grosse qu'elle a. Il y a de l'espoir. Ça pour avoir des mots. Il est venu tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de le filmer. Plus le temps de la table, le malin. On le voit bien. Non, là, il est derrière le pied de la table. Et voilà, là, on le voit. Les deux derrière la bouteille de coca, je suis sûr. Il est pas très loin. Il mange bien la cantine. Il se mêle de tout. Je me demande si c'est un rouge-gorge ou pas. Suite de la vidéo après les œufs durs, on se fait des haricots verts. Surgelés, bien sûr. Pour Fifi et pour nous, bien sûr. Hein, Et voilà. Et après les haricots verts, il y aura des hauts de cuisse. Et la dernière cuisson pour la journée. Oula, ça prend feu. Faut faire gaffe. Et voilà. Non, ça c'est éteint, nickel. Il y a une petite flamme de temps en temps, mais bon, voilà. Et voilà, un peu tranquille. On se fait journée chaudron, un maquillé. Oui, trop bien. Voilà. Et Fifi, ça va lui faire du bien de manger du poulet. Parce que les croquettes, en ce moment, c'est vrai qu'elle a fait grossir. Alors, Et là, on va lui donner un petit bout de poulet ce soir avec quelques haricots verts. Bon, ça brûle là. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est la vidange. Donc on a tout préparé. Hein. Il faut bien sûr changer le joint. Je vais vous expliquer ça. Là on fait chauffer un petit peu. Voilà. Il faut tout préparer. Les bidons d'huile, il en faut 5 litres 6 pour le nôtre. Un filtre à huile. Et puis là on a un bac et tout. Donc voilà, le moteur éteint, on entendra mieux ce qu'on dit. Donc voilà, bah si vous savez faire la vidange, super pour vous. Nous, on a toujours un bac en fait. C'est pour ceux qui ne savent pas. Voilà, un chiffon. Là, on a un entonnoir, nous, avec un filtre. Voilà, on l'a protégé. Bien sûr, on récupérera l'huile dans les bidons, puis on ira les mettre dans les
les recycleries d'huile, quoi, ceux qui recyclent l'huile, quoi. Il y en a souvent devant les ports. Voilà, avec Irico. Voilà, on a dépassé un petit peu de 2000 km pour la vidange, mais c'est pas très grave. Voilà, nous c'est tous les 10 000. Donc on a fait chauffer un peu le moteur et puis bon bah voilà, on va changer l'huile. On va essayer de vous filmer pour ceux qui ça peut intéresser, qui veulent faire une vidange. Comme ça, bon, vous en avez pour aller 37-40 € à peu près. Ouais, parce qu'au garage, il y en a pour 100 balles quoi, Voilà. même plus. Donc on va essayer de vous filmer la suite. Le joint à dévisser, c'est celui-là. Il se trouve bien sûr dessous le carter d'huile. Nous, c'est avec une clé à laine comme ça. Quand on n'arrive pas à dévisser, bien sûr, il suffit juste d'avoir un tuyau. Hein. Un tube de rallonge. Ouais. Ou un tube de rallonge, tube de sel, peu importe. Voilà, bien sûr, on n'oublie pas de mettre quand on aura dévissé le bac dessous, bien le bac dessous pour que l'huile s'écoule proprement avec un carton par sécurité. On ne peut pas vous filmer bien parce que c'est pas évident. Voilà, tout simplement. Voilà, l'huile s'écoule tranquillement dans le bac, hein, vous voyez. Il faut laisser jusqu'à temps que ça coule plus, on a le temps. Et après on va faire le filtre à huile, à changer. Comme on vous disait tout à l'heure, nous on n'a pas besoin de faire le filtre à gasoil parce que pour nous, pour notre modèle, c'est toutes les 60 000. Pour d'autres, c'est tous les 40 000, voilà. Et voilà, il faut laisser s'écouler tranquillement. Voilà, le nouveau filtre à huile. Vous voyez, il y a 2 joints ici. Et apparemment, il faut huiler les 2 joints, c'est ça, avant de le mettre? Ouais, le plus gros, je crois. Le plus gros et le petit aussi, si tu veux. Ouais, mais ouais, on y mettra. Tu mets un joint d'huile avec, bien sûr. Bon, c'est un truc qui pris 1 € auto, il n'y a pas besoin de Fiat. Oui, voilà, tant que vous prenez la référence sur la carte grise, il vous le trouve directement. Voilà, c'est spray Fiat Ducato. C'est bien écrit, hein, lubrifier le joint à l'aide de l'huile et visser le filtre à la main. Il faut vraiment serrer qu'à la main, vous ne serrez pas avec une clé. Pour le dévisser, il y a une clé là-bas. Voilà, c'est nous on prend cette clé là parce que c'est un gros filtre, donc on n'a pas trop le choix. Comme ça, elle sera à vie. Hein. Et voilà, c'est tout simple en fait. Puis ça vous coûte entre 37 et 40 €. Hein. Ouais, 50 balles quoi. Et 50 balles quand vous faites avec le filtre à gasoil. Faut juste, voilà, nous il nous faut 5 litres 600. Hein. Et voilà. Bien sûr, on récupère bien proprement. Après, on vide le bac dans les bidons, puis on peut les mettre à la recyclerie comme ça. Et voilà, une vidange de fait. Ça le fait. Voilà, n'hésitez pas à toujours entretenir au niveau des niveaux. Pendant que l'huile continue à s'écouler, on peut vérifier les niveaux. Là, il faut essayer de le mettre toujours au maximum. Compléter juste. Ouais, on va faire un petit complètement. Du liquide de refroidissement. Et là, puis, on a ouvert le bouchon pour... Ah ouais, on a oublié de le dire, oui, c'est vrai. Pour faire une entrée d'air, c'est? Ouais, voilà, pour faire une entrée d'air pour... Donc ça s'évacue bien, quoi. Le plus rapidement. Plus rapidement possible. Là, on va faire un petit niveau de ça. Et voilà. On va contrôler le filtre à air aussi à l'intérieur. Normalement, comme on a été en Espagne, on le préfère. Nous, avec le sable. À chaque fois, on passe une balayette et puis c'est bon après. Une balayette tout autour. Sinon, vous pouvez le changer, c'est une vingtaine d'euros. Voilà, il suffit d'enlever par 3 crochets. 3 crochets comme ça, voilà, le support. Puis là, ça, c'est le filtre à huile. Bon, et voilà. À air oui, le filtre à air, merci. Ouais. Nous, il est gros comme ça, et puis on passe un coup de balai, souvent. Balayette. De balayette, ouais, et des fois un coup d'aspirateur ou de soufflette. Voilà, de soufflette, ça serait mieux, mais on n'a pas ça sous la main, on est sur un parking. Hein. Et après, sinon, ça se change, ça s'achète partout, ça, non? Ouais. À Valeo, je crois, des pièces auto-rechange, quoi. Voilà. Comme ça, le temps, l'huile a continué à s'écouler. Déjà, je pense qu'elle coule presque pas. On va dévisser le filtre à huile en faisant vraiment attention de mettre encore, vraiment pour pas salir le sol, quoi. Des cartons, la cuvette et tout. Puis après, on pourra remonter le joint neuf. Le joint neuf ici. Faisant attention que si c'est en cuivre et qu'il y a une rainure, de mettre la rainure pas côté carter mais côté boulon. Là voilà, la rainure elle est là. Pas côté carter la rainure, là, mais côté boulon. Et puis voilà, visser quoi. Pas trop non plus pour pas abîmer le filetage. Et puis surveiller en démarrant s'il n'y a aucune goutte de sointage d'huile. Pour resserrer plus sinon. Et voilà, ça va le faire. Nickel. Vidange Fiat Ducato. Voilà, on vient d'enlever ça. Et de replacer bien sûr le bac dessous. Et l'huile elle est noire. Hein. De toute façon il faut le faire une fois par an. En essayant de respecter quoi.
peu près tous les 10 000 comme disait Rico. Voilà, tout ça on va remettre dans le carton, bah, ça, on va les mettre dans les bacs de recyclage là. Vous en trouvez devant les ports. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, non? Je sais plus. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure. Bien sûr, bah, il fallait essayer de retrouver le bouchon à l'intérieur. Bon, bah, avec des gants, nous on a pris une petite poche. On le retrouve et bien sûr on l'essuie bien. Et voilà, ça continue de couler. Dès que ça coulera plus, on pourra remettre le bouchon. Bien sûr avec le joint, le bouchon et puis le filtre à huile. et compléter avec de l'huile. Non, on parle plein d'huile. Ouais, compléter, ouais. Voilà. Bon, voilà, là on est en train de remplacer, on a remplacé le filtre à huile. Bien sûr, on a pensé à essuyer tout le tour aussi du pas de vis. Et il faut toujours serrer à la main par contre. Voilà. Là, il y a du goutte à goutte. On va finir par mettre le joint et le bouchon. Voilà. La vidange est finie. Bien refermé ici, nickel. Et c'est reparti pour 10 000 km. Bon voilà, on a démarré pour pouvoir voir le... et laisser on a attendu 5-10 minutes et après on a vérifié le niveau. Donc normalement c'est bon, c'est entre le mini et le maxi de la jauge. Et puis bon, on recontrôlera un peu plus tard, on va laisser encore l'huile au cas où. Enfin, bien se mettre dedans quoi, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, C'est fini. bien redresser le moteur. Voilà, c'est bon. Tout est propre, bien sûr.